Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Brexit saison 2. Vous avez aimé la saison 1 qui s'est achevée le 29 mars. Quel suspense, quel épilogue. Combien d'heures passées à nous réunir pour analyser les échanges quotidiens au Parlement britannique, commenter les propos des hard et soft Brexiters, voter des textes pour nous préparer à l'apocalyptique scénario d'une sortie sans accord dont les parlementaires britanniques avaient pourtant clairement rejeté la perspective. Tout ça pour ça. Nous voilà donc dans la saison 2 du Brexit, avec une nouvelle échéance au 31 octobre prochain. Theresa refusait de discuter avec David durant la saison 1. Désormais, elle tente de le séduire. Elle lui propose de rester dans une union douanière temporaire jusqu'aux prochaines élections générales afin de créer une majorité pour concrétiser son Brexit. Mais David hésite, et voilà une nouvelle échéance dépassée en avril. Le Brexit n'a pas eu lieu. Le Royaume-Uni fait toujours partie de l'Union européenne. Et les Britanniques sont contraints de convoquer des élections européennes. Coup de théâtre, ils participeront au renouvellement du Parlement européen qui interviendra maintenant dans 10 jours. Si c'est une surprise pour certains, je voudrais leur rappeler que nous avions souligné en avril 2018 que le Parlement britannique avait voté les crédits budgétaires pour participer aux élections européennes l'année suivante. Au risque de me répéter, je rappelle ce que j'ai dit en juillet dernier. En réalité, l'intérêt supérieur du Royaume-Uni n'est pas de quitter l'Union européenne. D'ailleurs, Theresa May préservait cette option. Lors du Conseil européen de juin 2018, celle-ci a remis une lettre destinée à permettre à son pays de participer aux élections européennes de juin 2019, si le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'Union européenne à l'échéance prévue. Voilà pourquoi, aujourd'hui plus encore qu'en juin 2016, je disais, moi qui vis au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans, je reste convaincu que le Brexit n'aura pas lieu. Je n'ai pas changé d'avis depuis. C'est un texte particulier que nous apprêtons à examiner aujourd'hui. Alors qu'une partie des sièges des eurodéputés britanniques avait déjà été répartie entre d'autres États membres, dont la France, nous voilà contraints de revenir sur cette décision pour le moins hâtive. C'est l'objet de ce projet de loi que nous ne pouvons bien sûr que soutenir. Dans 10 jours, 5 candidats français seront entre deux eaux. Si les Britanniques restent dans l'Union européenne, ils ne siégeront pas. Theresa ne veut pas attendre le 30 octobre. Elle veut sortir avant le 30 juin pour que le nouveau Parlement européen se réunisse sans les Britanniques. Je dois vous confier que la saison 2 Brexit lasse les gens. Les ressorts ne fonctionnent plus aussi bien. Le suspense s'essouffle. Personne ne croit au Royaume-Uni que la première ministre britannique pourra convaincre son Parlement le 4 juin prochain de voter le texte qu'il n'a pas voulu voter pendant la saison 1. Contrairement aux ordonnances que nous avons votées en début d'année pour amortir les effets d'une sortie sans accord du Royaume-Uni, il y a de fortes chances que le texte que nous votons ce jour soit utile. Le Royaume-Uni est profondément désormais divisé. Une mauvaise ambiance s'est installée. Si le suspense s'estompe, la pagaille persiste. Les Européens qui vivent outre-Manche ont été invités à s'inscrire pour participer aux élections européennes en votant pour des listes britanniques. Il leur faut alors renvoyer, par courrier postal, un formulaire d'inscription sans qu'ils reçoivent d'accusé de réception. Pour surmonter cet obstacle administratif, 2 ONG ont mis en place une procédure en ligne pour faciliter la participation des Européens. Leur action a été stoppée par les autorités britanniques. Derrière le discours officiel qui garantit aux citoyens européens le maintien de leurs droits existants se cachent des faits, des chiffres,
révélée par le quotidien The Independent cette semaine. Entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2016, il y aurait eu 26% d'augmentation d'expulsions forcées d'Européens au Royaume-Uni. Presque 5 000 Européens ont été expulsés lors des 12 derniers mois. Ces données proviennent d'un rapport du Home Office qui a fuité et qui prévoit de restreindre significativement l'immigration d'Européens sur l'île dès la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. À la suite de cet article, j'aurais été heureux de lire une réaction de la France pour savoir comment le gouvernement britannique justifie ses actions, alors que le droit européen est pour le moment toujours applicable au Royaume-Uni. Je remercie l'action de l'association The 3 Million, qui défend les droits des 3 millions d'Européens au Royaume-Uni. Les chiffres divulgués par The Independent justifient le bien-fondé de leur action. Je vous l'ai dit, le climat n'est pas bon, et cela se ressent à la lecture des premiers sondages. Nigel Farage, celui qui a juré de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, puis de détruire l'Union européenne, caracolerait en tête. Il dit haïr l'Europe, mais il n'hésite pas à y siéger et à toucher les indemnités. Quelle différence avec le comportement du Sinn Féin, qui fait élire chaque fois des députés en Irlande du Nord depuis 1921, mais qui refuse de siéger et qui refuse de toucher toute indemnité. Mais M. Farage est tout sauf un idéaliste. Il fait partie de la catégorie des nationalistes cyniques, prompts à dénoncer, invisibles pour solutionner. C'est donc pour ce personnage et quelques-uns de ses amis que nous devons prévoir de faire de la place. S'il y a bien une évidence qui s'impose devant le spectacle qui nous est infligé depuis maintenant bientôt 3 ans, c'est que l'Europe doit revoir la formulation de l'article 50 du traité européen et réformer son mode de fonctionnement. Je vous remercie.